c'est le retour des talents sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va accueillir un vrai de vrai talent, un pur talent. C'est un génie, un surdoué, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Car aujourd'hui on va accueillir un champion de Rubik's et croyez-moi ce qu'il fait ça va être très impressionnant. Donc il va se présenter, comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Abdelak, j'ai 23 ans et ça va faire bientôt 10 ans que je fais des compétitions. Ok, alors Abdelak est champion de France, il a fini en finale aussi des championnats du monde de Rubik's. Et comment ça se déroule en fait? C'est par rapport à un temps précis avec un chrono, etc. Donc l'idée c'est que chacun chez soi s'entraîne et prépare son Rubik's Cube un peu chacun à sa manière. Ouais. Et une fois qu'on arrive en compétition, il y a différentes catégories, on se présente aux catégories auxquelles on s'est inscrit. On ramène notre cube à une table des mélanges. Il y a des personnes qui sont désignées avec des mélanges bien précis pour chaque passage. Et une fois que c'est fait, à chaque catégorie, on fait nos essais, il y a une moyenne qui est calculée et ça établit notre classement pour avancer au tour suivant. Et aujourd'hui Abdelak, j'ai quelques défis pour toi. Ça marche. Parce qu'aujourd'hui ça va pas être une compète mais presque. Il va y avoir beaucoup de challenges. On va essayer de mélanger ta discipline et la mienne pour voir si vraiment tu es aussi bon que ça. On va voir ça en live parce que c'est la première fois que je vais voir ce qu'il donne en vrai. Je te rends ton Rubik's, mais avant tout, c'est moi qui vais te défaire là ton Rubik's. Ah ouais. Je vais le défaire comme ça et on va voir en combien de temps tu peux déjà résoudre ce Rubik's. Attends, je vais mettre le chrono. Ça va être le premier challenge. C'est en combien de temps va-t-il résoudre le Rubik's? Donc, comment ça se passe? Tu t'analyses au début, c'est ça? Donc l'idée en compétition, on a 15 secondes d'inspection. D'accord. Et une fois que c'est fait, on part. Donc à partir du moment où je dis go, tu as 15 secondes d'inspection. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Donc là, quand les 15 secondes sont passées, je te dis. 5 secondes. Ça doit aller tellement vite à l'intérieur. C'est parti. T'as mis un peu moins de 8 secondes. C'est un truc de ouf, franchement. C'est quoi ton record? Alors, mon record chez moi, il a 4 secondes 71. Le plus important en compétition, le temps en lui-même est très bien, mais il y a aussi la moyenne, c'est vraiment ça qui permet de gagner. On ne gagne pas sur un seul temps. D'accord, ok, c'est sur plusieurs Rubik's que tu fais. Ça ferait qu'il y aurait beaucoup de coups de chance si on comptait juste sur un seul temps. Mais il y a vraiment plusieurs temps qui sont faits pour que ça soit le plus équitable possible. Ok, on va encore tester sa rapidité. Là, le challenge, c'est que moi, je vais faire 10 jongles. Ouais. Ok, donc ça va être le premier défi. Pendant que je vais faire ces 10 jongles, tu vas devoir résoudre, j'ai du mal avec ce mot. Tu vas devoir résoudre le Rubik's que je vais moi-même mettre en désordre. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a des trucages, qui sait exactement l'ordre des carrés, etc. À partir du moment où je dis go, je vais faire 10 jongles. Et pendant ces 10 jongles-là, tu vas devoir résoudre ton Rubik's. Ça marche. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas mal du coup. What? Mais c'est un truc de fou, franchement. Waouh, on a mis combien de temps pour faire ça là, tu penses? Un peu moins de 10 secondes, je pense là. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, puisqu'il est très bon, on va continuer, on va monter le niveau. Prochain défi, cette fois-ci, je vais devoir faire 10 tours du monde. Donc, 10 tours du monde, c'est assez rapide parce que je mets de l'effet dans le ballon. Et pareil, tu vas devoir résoudre ce Rubik's avant que moi je finisse mes 10 tours du monde. Ok. Pendant que je vais jongler, ça va te permettre à toi d'avoir quelques secondes d'analyse comme tu as l'habitude de faire. Et dès que je vais commencer les tours du monde, on va devoir enchaîner tous les deux en même temps. Donc là, je te laisse tes quelques secondes d'analyse. C'est parti. Oh punaise! What? Mes respects, mes hommages, mais tout ce que tu dis, mes trucs de ouf en tout cas. Ça va? Ça va, ça va. Cette fois-ci, je vais passer à une autre figure qui normalement devrait se passer plus rapidement, si mes calculs sont bons. Donc moi, je vais faire un globe c'est ça, et je vais en faire 5. Je vais en faire 5 assez rapidement. Tu devras réussir à résoudre ce Rubik's avant la fin de mes 5 globes. Tu es capable? Ça marche, c'est parti. On va essayer. Attention, 3, 2, 1, let's go. Ah, c'était presque. Allez, go. Du coup, c'est moi qui remporte ce défi. Franchement, je pensais pas remporter. Bon, Abdelak, vu que tu es très bon, cette fois-ci, le prochain défi, ça va être de le faire avec une main et je veux que tu aies mon ballon dans l'autre main. T'as pas besoin de jouer avec, hein. Juste tu l'as dans la main et tu vas devoir résoudre ça avec une seule main. Et bien sûr, je vais chronométrer. 3, 2, 1, c'est parti.
21 secondes et 89 centièmes. C'est incroyable, à une main. Est-ce que les gens qui font comme toi, c'est quelque chose qui est inné, c'est de l'entraînement? Est-ce que tu es un surdoué, je sais pas? Non, on part vraiment de rien. Je pense que n'importe qui peut résoudre un Rubik's Cube. Après, d'atteindre ce niveau-là, c'est comme tout, quoi. Il faut s'entraîner plus que les autres, s'entraîner longtemps, sur du long terme et être régulier, quoi. Tu vis du Rubik's aujourd'hui ou c'est une passion? Non, ça reste une passion, c'est pas professionnel. Il y a des compétitions, on peut être invité pour des événements, tout ça, mais ça reste un loisir avant tout. Maintenant, on va inverser les rôles. Tu vas m'inverser le Rubik's et je vais essayer de le remettre en ordre. Ça marche. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. J'y vais en total freestyle. J'y vais à mon instinct en fait. Il faudrait essayer de faire une face. La face blanche par exemple. La face blanche, ok. C'est là où il y a le moins de carré. Ah là là, ok. Ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. A few moments later. Moi j'en ai marre. Laisse tomber. Franchement, c'est super dur. Hein. C'est quoi l'astuce? Alors, l'astuce, on commence par faire une croix. Ouais. Les gens choisissent leur couleur. Moi, j'ai choisi de commencer par le blanc. J'ai l'habitude de commencer par le blanc. On s'imagine le cube quand il est résolu à la fin. Il faut que les couleurs puissent correspondre là au niveau de la croix. Je m'explique. Là, c'est bien. Ouais. Là, c'est pas bien parce que les couleurs ici, elles correspondent pas. Okay. Il faut s'imaginer bien le cube à la fin. Là, ça va pas. Donc, il y a ce qu'on appelle les centres qui nous servent donc de repères pour placer les pièces aux bons endroits. Et une fois que cette face, elle est faite, sur le même principe, on va aller chercher les 4 pièces qui complètent la face blanche en s'aidant toujours des centres comme repères. Et là, on a une face blanche avec un petit peu comme des T ici. On voit bien les couleurs qui correspondent avec les centres. J'ai rien compris. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Je pense que ça demande vraiment beaucoup de travail, Ouais. beaucoup de réflexion. Je pense que ça augmente aussi de la vitesse de réflexion, non? Ça aide à développer la vitesse de réflexion. Ouais, c'est vraiment... Tu dois avoir des réflexes psychologiques, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du réflexe. On n'apprend pas les séquences de mouvements comme une poésie. On les exécute avec les doigts et jusqu'à que nos doigts soient vraiment habitués à les exécuter. Comme ça, dès qu'on rencontre un cas, on sait direct comment il faut le faire. Moi, c'est impressionnant. Pour la fin de la vidéo, on va corser le niveau, on va passer au niveau ultime parce que là, cette fois-ci, on a pris un gros Rubik's. Qui dit gros Rubik's dit plus de carrés, plus de difficultés et plus de temps, je pense. Cette fois-ci, on va faire les choses dans les règles de l'art puisque là, on a le chronomètre officiel des compètes de Rubik's, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comment ça marche? Alors, l'idée, c'est que sur ce chronomètre-là, il y a des petits dessins avec les mains pour bien montrer où il faut commencer. L'idée, ça va être de poser tes deux mains sur le chronomètre. Ouais. Il y a un petit voyant qui va s'allumer. Ok. Ça voudra dire que tu pourras lâcher les mains. Et en gros, dès que tu retires les mains, le chronomètre démarre. Il tourne. Et il faut reposer les deux mains en même temps pour que le chronomètre s'arrête. Ok, donc moi je tiens un truc et tu mettras les mains, ok? On fait ça. Allez. Donc c'est moi qui pose les mains. Ah, vas-y. Je vais poser le cube là. Et c'est parti. C'est impressionnant. 30 secondes. 30 secondes, c'est vraiment impressionnant. C'est quoi ton record avec un gros Rubik's? Avec celui-là, je suis déjà descendu jusqu'à 22 secondes chez moi. Ah, franchement, bravo, chapeau. Merci d'être venu sur ma chaîne en tout cas. Merci à toi de m'avoir J'espère que accueilli. vous avez kiffé cette vidéo. C'est quoi tes actus? Là, je continue quelques compétitions encore. Il y a eu les championnats de France il y a pas très longtemps. Ouais. Des petites compétitions qui vont arriver sur cet été-là et je me prépare tranquillement et après des petites vacances bien méritées. Merci à toi Abdelak, merci beaucoup. Dites-moi vous si vous avez un talent particulier, si vous avez déjà testé le Rubik, si vous y arrivez ou pas. Et si vous avez un talent particulier et que vous connaissez un talent de ouf, et ben n'hésitez pas à me contacter, peut-être que je l'inviterai sur ma chaîne. La camo spin verte que vous avez vue dans la vidéo est disponible. La camo spin verte que vous avez vue dans cette vidéo est aussi disponible, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine les potes, ciao.